Chaque année scolaire apporte son lot de nouveautés, de défis et d'enjeux. Pour nous permettre de garder le cap sur les leviers de la réussite, le Comité d'engagement pour la réussite des élèves a élaboré un plan stratégique, soit le plan d'engagement pour la réussite des élèves, nommé le PEVR. Celui-ci sera effectif jusqu'en 2027. Pour élaborer ce plan, les travaux de réflexion du comité se sont appuyés sur le bilan des résultats du PEVR 18-23, les éléments du contexte 2021-2022, ainsi que sur des consultations, conseils d'établissement, partenaires, parents, élèves et les membres du personnel. Pour identifier les priorités d'action, le comité s'est tourné du côté des pratiques des écoles efficaces ainsi que des centres scolaires performants. De plus, il s'est assuré d'être cohérent avec le plan stratégique du ministère de l'Éducation. Le PEVR comporte 4 éléments permettant à prioriser et planifier les interventions. Les 4 éléments sont 4 valeurs, 3 orientations, 7 objectifs et 5 axes d'intervention. Les 4 valeurs de notre organisation sont la bienveillance, le courage, la confiance et la collaboration. Les 7 objectifs sont répartis en 3 orientations. Les orientations précisent les comportements à adopter en équipe pour l'atteinte de nos objectifs. Notre première orientation s'intitule « Apprendre », soit adapter les pratiques professionnelles aux besoins du milieu. L'objectif 1, c'est de permettre aux élèves d'entreprendre et de réussir un parcours scolaire en visant l'atteinte d'une compétence assurée en littératie. Notre cible, c'est que les élèves du primaire, 70% d'entre eux, réussissent à 70% l'épreuve ministérielle de lecture et d'écriture. L'autre cible, c'est que 60% des élèves du secondaire obtiennent 70% à l'examen ministériel. L'objectif 2, c'est de permettre aux élèves d'entreprendre et de réussir un parcours scolaire en visant l'atteinte d'une compétence assurée en mathématiques. Notre cible, c'est que 70% des élèves du primaire obtiennent un résultat de 70% et plus aux épreuves ministérielles pour les compétences déployer un raisonnement mathématique et résoudre. Et notre cible au secondaire, c'est que 60% des élèves obtiennent 70% et plus aux épreuves ministérielles. La deuxième orientation met en lumière les pratiques collaboratives pour renforcer les liens entre les membres de l'organisation, la communauté et les parents. Objectif numéro 3. Reconnaître le rôle de partenaire aux parents dans une relation égalitaire avec les équipes écoles afin que les élèves puissent être accompagnés tout au long de leur parcours scolaire. Nous allons sonder les parents des élèves du préscolaire, primaire et secondaire. Notre cible est d'obtenir un niveau excellent pour les pratiques de collaboration instaurées par l'école. L'objectif 4, c'est augmenter la persévérance scolaire jusqu'à l'obtention d'une première diplomation et d'une première qualification pour nos élèves. Notre cible pour 2027, concernant la diplomation et la qualification de tous nos élèves du CSS-VT, est de 73,6% après 7 ans. Notre cible de 2027 concernant les garçons est de 68,6%. Notre cible en 2027 concernant les élèves HDAA est de 51,1%. L'objectif 4 est d'augmenter la persévérance scolaire jusqu'à l'obtention d'une première diplomation ou d'une première qualification. Notre cible pour 2027 est de maintenir le taux de diplomation à 85% pour les DEP de durée d'une année scolaire. Et d'augmenter à 72% le taux de diplomation pour les DEP de plus d'une année scolaire. La troisième orientation se nomme « Grandir ». Il s'agit d'assurer un milieu propice au développement du plein potentiel de tous nos élèves. L'objectif 5, c'est d'assurer la capacité d'accueil pour scolariser tous nos élèves du Centre de services scolaires de la Vallée des Tisserands. Pour ce faire, nous utilisons le plan quinquennal de l'organisation scolaire révisé annuellement. Sa cible est un taux d'occupation de 90%, autant au primaire qu'au secondaire pour 2027. L'objectif 5 est d'assurer d'avoir la capacité d'accueil pour scolariser tous les élèves aux adultes. Les programmes de formation générale des adultes seront déployés dans chacun des secteurs suivants: Beauharnois, Haut-Saint-Laurent et Salaberry-de-Valleyfield. L'axe 1 se centre sur les élèves qui sont âgés de 4 ans jusqu'à la 4e année du primaire. On se centre sur la compétence en lecture qui est effectivement une compétence déterminante dans les premières années de la scolarisation.
L'axe 2 correspond à la période de la 5e année jusqu'à la 2e année du secondaire. Et effectivement, c'est une période qui correspond à la puberté et qui aussi correspond à l'entrée au secondaire, donc aussi connue sous le nom de transition primaire-secondaire. L'axe 3 se centre sur le 2e cycle du secondaire, une période qui correspond à la fin de l'adolescence et aussi une période identitaire très importante. L'axe 4 correspond aux services qui sont offerts à la clientèle adulte. On parle entre autres de la formation professionnelle. On parle aussi des services offerts aux entreprises et aussi des services de reconnaissance des acquis. L'axe 5 se centre sur la gestion administrative et plus spécifiquement sur le leadership des écoles que l'on dit efficaces. En plus des 5 objectifs nommés, nous retrouverons dans le PEVR 2 autres objectifs provenant du ministère de l'Éducation, soit élaborer de nouveaux projets particuliers et améliorer le climat de bienveillance, de bien-être et de sécurité chez les élèves. Ensemble, soyons tous mobilisés pour la réussite.